La plupart des hommes passent leur vie entière à hurler dans le vide sans jamais être entendus, car ils ne comprennent pas que le silence d'une femme est souvent le cri le plus assourdissant de son cœur. Vous pensez que l'amour est une affaire de mots, de promesses et de fleurs, mais la réalité est bien plus brutale. Elle vous observe. Elle scrute l'espace entre vos paroles. Elle attend de voir si vous êtes l'ancre ou le navire qui dérive au gré des tempêtes. Si vous échouez à lire ce qu'elle ne dira jamais, vous finirez seul, même en étant à ses côtés. Marc Aurèle disait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui nous a causé l'injure. Aujourd'hui, votre vengeance contre l'échec amoureux, c'est de devenir l'homme qu'elle n'a pas besoin de guider, car vous savez déjà où vous allez. Avant d'entrer dans le sanctuaire de ses désirs inavoués, prenez un instant pour comprendre que la maîtrise de soi est la clé de toute conquête. Si vous ressentez ce besoin viscéral de transformer votre présence en une force irrésistible, je vous invite discrètement à consulter le 3e lien dans la description de cette vidéo pour découvrir le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'outil qui sépare ceux qui subissent de ceux qui dominent leur propre destin. Le premier secret qu'elle garde jalousement, c'est son désir profond que vous restiez un mystère insondable, une montagne que l'on ne finit jamais d'escalader. Dans un monde où tout le monde s'étale sur les réseaux sociaux, où chaque émotion est vomi sur la place publique, la femme de valeur cherche l'homme qui sait se taire. Elle veut que vous soyez son jardin secret, pas un livre ouvert que l'on jette après une lecture rapide. Le stoïcisme nous apprend que celui qui ne maîtrise pas sa langue ne maîtrise pas sa vie. Quand vous lui dites tout, quand vous vous plaignez de votre patron, de votre fatigue ou de vos doutes constants, vous tuez l'érotisme de l'inconnu. Elle veut sentir que derrière votre regard, il y a un univers entier qu'elle n'a pas encore exploré. Elle veut se demander à quoi vous pensez quand vous fixez l'horizon en silence. Ce silence n'est pas de l'indifférence, c'est de la puissance. C'est cette retenue qui crée l'attraction. En ne révélant pas tout, vous l'obligez à s'investir pour vous découvrir. C'est une danse psychologique où la sobriété de vos paroles donne une valeur inestimable à vos actes. Imaginez une soirée où, au lieu de combler chaque blanc dans la conversation par des banalités, vous la regardez simplement avec une intensité calme. Vous ne cherchez pas à la divertir comme un clown triste. Vous habitez l'instant, cette présence massive, cette capacité à être là, sans être envahissant, c'est ce qu'elle appelle secrètement la virilité. Elle ne vous dira jamais de vous taire. Elle vous dira qu'elle se sent en sécurité avec vous, sans savoir que c'est votre économie de mots qui a bâti ce rempart. Le deuxième désir, inavoué, est sans doute le plus mal compris. Elle veut que vous soyez capable de lui dire non, avec une fermeté qui vient de l'âme, pas de l'ego. La psychologie moderne nous montre que l'excès de complaisance tue le respect, et sans respect, l'amour s'étouffe. Un homme qui dit oui à tout est un homme qui n'a pas de centre de gravité. Elle veut tester vos limites, non pas pour vous détruire, mais pour s'assurer que vous êtes assez solide pour la protéger si le monde s'écroule. Si elle peut vous plier à sa volonté par un simple caprice, elle sait inconsciemment que n'importe qui d'autre pourra vous briser. Le stoïcien sait que son intégrité est sa seule possession réelle. Dire non à une exigence déraisonnable, c'est lui prouver que vous vous appartenez. C'est lui montrer que votre approbation n'est pas à vendre. Cela se manifeste dans les petites choses. Elle propose un plan qui ne vous convient pas, ou elle adopte un ton qui manque de respect à votre égard. Si vous acquiescez pour éviter le conflit, vous perdez une part de votre aura. Si vous posez une limite avec calme, sans colère, mais avec une autorité naturelle, vous devenez son rocher. Elle ne vous remerciera jamais explicitement de l'avoir remise à sa place avec élégance, mais son désir pour vous décuplera, car elle saura qu'elle a enfin trouvé un homme, un vrai, qui ne tremble pas devant ses émotions. C'est ici que réside la véritable romance. Deux forces qui se respectent parce qu'elles se font face, et non un maître et son ombre. Si ce discours résonne en vous, si vous sentez que votre vie d'homme,
demande une structure plus rigoureuse et une efficacité redoutable dans l'art de plaire. Faites une pause mentale. Le deuxième lien en description vous attend. Téléchargez le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas une lecture de divertissement, c'est une reprogrammation de votre logiciel masculin pour ceux qui ont le courage de regarder la vérité en face. Le troisième pilier de ce qu'elle attend de vous est votre capacité à incarner l'ordre dans son chaos émotionnel. Une femme vit souvent dans un océan de sensations, de fluctuations et de pression sociale que beaucoup d'hommes ne comprendront jamais. Ce qu'elle veut, sans jamais oser le formuler de peur de paraître faible, c'est que vous soyez la constante dans son équation variable. Le stoïcisme n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise de la réaction. Quand elle traverse une tempête, quand elle est perdue dans ses doutes ou ses colères, elle n'a pas besoin que vous paniquiez avec elle. Elle n'a pas besoin que vous deveniez sa meilleure amie pour pleurer ensemble. Elle a besoin de voir que, peu importe la hauteur des vagues, vous tenez la barre du navire avec des mains fermes. Pensez à une situation de crise quotidienne. Une dispute en famille, un échec professionnel pour elle. L'homme ordinaire s'agite, donne des conseils non sollicités ou s'énerve de l'irrationalité de la situation. L'homme stoïque, lui, écoute. Il absorbe l'énergie négative sans se laisser contaminer. Il offre une présence qui dit, sans mots, « Je suis là, rien ne peut nous arriver ». Cette stabilité est l'aphrodisiaque le plus puissant au monde. C'est ce qui fait qu'elle se blottira contre vous le soir, non pas parce que vous avez résolu ses problèmes, mais parce que vous avez été l'espace sacré où ces problèmes n'avaient plus de prise sur elle. Vous devez être l'axe autour duquel son monde tourne quand tout devient flou. À ce stade de notre réflexion, il est crucial de comprendre que ce chemin est exigeant. Si vous aspirez à cette excellence, n'oubliez pas de rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne Homme Stoïque. Chaque jour, nous décryptons ici les mécanismes de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, loin des clichés superficiels. Devenir un homme stoïque, c'est un entraînement quotidien et cette chaîne est votre gymnase pour l'esprit. Le quatrième secret, le plus enfoui, est qu'elle veut que vous ayez une mission qui dépasse son existence. C'est le paradoxe ultime de l'amour. Pour qu'une femme vous aime passionnément, elle doit savoir qu'elle n'est pas le centre de votre univers. Un homme dont la seule ambition est de plaire à sa femme est un homme qui devient lassant, prévisible et au final méprisable. Elle veut être votre partenaire, votre reine, votre soutien, mais elle ne veut pas être votre Dieu. Elle veut vous voir partir au combat, que ce combat soit entrepreneurial, artistique, physique ou intellectuel. Elle veut sentir cette flamme en vous qui brûle pour un idéal, pour une vision, pour une œuvre. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons agir pour le bien commun et pour accomplir notre propre nature. Lorsque vous rentrez chez vous, après avoir lutté pour vos rêves, vous apportez une énergie, une odeur de victoire ou même de fatigue honorable qui la fascine. Elle veut vous soutenir dans votre ascension, pas vous regarder stagner dans le confort de sa présence. Si vous abandonnez vos passions, vos amis ou vos objectifs pour passer chaque seconde avec elle, vous signez l'arrêt de mort de son attirance. Elle ne vous dira jamais de moins l'aimer. Elle vous dira qu'elle admire votre ambition. Mais en réalité, ce qu'elle aime, c'est l'homme qui est capable de la quitter des yeux pour regarder le sommet de la montagne. C'est dans votre absence et dans votre engagement envers votre destin qu'elle trouve les raisons de vous rester fidèle. Prenez l'exemple d'un homme qui travaille sur un projet qui le passionne jusqu'à tard. Lorsqu'il retrouve sa compagne, il ne demande pas de validation. Il est habité par sa mission. Elle ressent cette force. Elle voit qu'il est connecté à quelque chose de plus grand que leur simple duo. Cela crée un respect instinctif. Elle se dit « Cet homme a une valeur intrinsèque. Il n'a pas besoin de moi pour exister, et pourtant il m'a choisi. » C'est là que réside la véritable puissance de l'engagement. Nous arrivons maintenant à un point de rupture. Ce que je viens de vous révéler n'est que l'écume à la surface de l'océan. La psychologie féminine
et la rigueur stoïcienne forment un alliage complexe que peu d'hommes maîtrisent vraiment. Vous avez maintenant deux choix devant vous. Vous pouvez fermer cette vidéo, penser que c'était intéressant et retourner à vos vieilles habitudes, à vos doutes et à cette sensation de ne jamais vraiment comprendre ce qui se passe dans la tête de la femme que vous désirez. Vous pouvez rester dans cette ignorance confortable mais stérile. Ou alors, vous pouvez décider de passer au niveau supérieur, de prendre le contrôle total de vos interactions et de votre aura masculine. Il y a un décalage immense entre ce qu'elles disent et ce qu'elles pensent vraiment. Si vous voulez enfin obtenir les clés de ce décodage, si vous voulez comprendre les non-dits, les tests inconscients et les désirs les plus profonds qui dictent leur comportement, cliquez maintenant sur le 3e lien en description. C'est le moment de vérité. Allez-vous continuer à deviner ou allez-vous enfin savoir? Le choix vous appartient, mais sachez que chaque seconde d'hésitation est une seconde de pouvoir que vous laissez s'échapper. L'homme stoïque n'est pas un homme froid, c'est un homme intensément vivant qui a choisi de ne pas être l'esclave de ses impulsions ni des caprices d'autrui. En appliquant ces 4 principes, vous ne changez pas seulement votre vie sentimentale, vous changez votre structure même d'être humain. Vous devenez celui que l'on respecte avant même qu'il ait ouvert la bouche. Vous devenez celui que l'on cherche à garder, car votre rareté est évidente. Rappelez-vous les paroles d'Épictète. Personne n'est libre s'il ne s'est pas conquis lui-même. La séduction n'est pas une manipulation de l'autre, c'est une sublimation de soi. En travaillant sur votre mystère, sur votre capacité à poser des limites, sur votre stabilité émotionnelle et sur votre mission de vie, vous devenez naturellement l'objet de tous les désirs. Les femmes ne vous diront jamais ces choses car elles veulent que vous les découvriez par vous-même. Elles veulent que vous soyez l'initié, pas l'élève. Si cette vidéo a allumé une étincelle en vous, si vous sentez que le moment est venu d'agir, n'oubliez pas de vous abonner à Homme Stoïque. Nous construisons ici une élite d'hommes conscients, forts et inébranlables. Nous publions chaque jour pour vous rappeler qui vous pouvez devenir. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire laquelle de ces 4 vérités a le plus bousculé vos certitudes. Est-ce le besoin de mystère, la force du non, votre rôle de pilier ou votre mission de vie? Votre voix compte et votre engagement est le premier pas vers votre transformation. Ne repartez pas d'ici comme vous êtes arrivé. Regardez autour de vous. Observez vos interactions passées à la lumière de ce que vous venez d'apprendre. La vérité est souvent brutale, mais elle est la seule voie vers une liberté réelle. Soyez cet homme qui comprend sans qu'on lui explique. Soyez cet homme qui agit sans qu'on le lui demande. Soyez stoïque, soyez grand, et le monde, ainsi que le cœur des femmes, s'ouvrira à vous d'une manière que vous n'auriez jamais osé imaginer. Le chemin est long, mais chaque pas compte. Ne vous contentez pas de regarder, pratiquez. Intégrez ce silence, cette fermeté, cette calme assurance. C'est dans l'arène de la vie quotidienne que se forge le caractère, pas dans le confort du canapé. Allez chercher ce qui vous revient de droit. Allez devenir l'homme que vous avez toujours su que vous étiez capable d'être. Nous nous retrouvons demain pour une nouvelle étape de votre ascension. Restez fort, restez digne, restez stoïque. Votre destinée ne dépend que de votre volonté d'embrasser la vérité, aussi exigeante soit-elle. Le succès n'est pas une destination, c'est la conséquence inévitable de l'homme que vous devenez chaque jour. Agissez maintenant.